Bonsoir madame, bonsoir monsieur, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Plaisir de lire, comme chaque mercredi après-midi sur Zouk TV. Et comme chaque mercredi après-midi, j'ai le plaisir de recevoir un amoureux, une amoureuse de la lecture. Et cet après-midi, nous allons recevoir une passionnée de lecture. Donc nous nous tournons et nous disons bonsoir à... Oui, bonsoir monsieur Okoye. Eh bien, Bussière, Leslie, merci de m'accueillir dans votre émission. Leslie, sois la bienvenue. Merci. Comme d'habitude, donc, nous aurons l'occasion d'explorer différents champs lexicaux. Nous irons explorer de nouveaux horizons, l'histoire, la géographie et surtout apprendre à faire connaissance avec soi-même, se redécouvrir, voyager, nous questionner. Et donc, nous allons tout de suite retourner vers Leslie et lui demander, de quoi vas-tu nous parler cet après-midi? Je suis venue vous présenter un livre qu'on peut dire autobiographique, mais je n'aime pas trop ce terme. Je préfère simplement dire que le livre que je vais vous présenter a comme titre, le titre va parler de lui-même, Battu mais invaincu par la grâce. Battu mais invaincu par la grâce. Ça, c'est très intéressant comme titre. On a d'abord battu, mais invaincu. Donc, ça suscite la curiosité. Comment on fait pour être battu et invaincu en même temps? Eh bien, on est battu, on dira sans l'avoir voulu, déjà. Et si vous voyez la couverture du livre, battu et en jaune, battu et en pâle, parce que ce n'est pas ce qu'il faut retenir. Il faut surtout retenir invaincu. Et là, c'est en rouge et en gros caractères. Et par la grâce, c'est écrit en noir, c'est écrit en petit pour ceux qui peuvent être intéressés par ce côté spirituel de mon histoire. D'accord. Donc, j'ai constaté aussi qu'il y a un sous-titre dans ton ouvrage, donc 7 étapes de l'anéantissement à l'épanouissement. Oui, parce qu'en fait, on est anéanti, on ne sait que faire, on ne s'y attend pas, et il faut se relever. Il faut y aller, ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça ne se fait pas tout seul non plus, mais c'est possible. Et donc c'est pour cela que le sous-titre c'est de l'anéantissement à l'épanouissement, avec cette note d'espoir pour tout un chacun. Oui, effectivement, dans le titre et dans le sous-titre, au début on pourrait dire ça semble mal partir, battu, anéantissement, et puis on finit par invaincu, en rouge, en bien visible, et épanouissement. Donc cette note d'espoir. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais te demander combien de temps environ ça t'a pris pour peut-être écrire, te dire tiens, je vais écrire et... Alors je reviens donc par la grâce, parce que je ne comptais pas du tout écrire un livre. J'étais surtout en mode survie à un moment, parce que comme je l'ai dit, je suis une mère de 3 enfants, donc j'étais en mode survie. Et grâce à Dieu, j'ai eu l'opportunité de faire partie d'un groupe d'écriture. Et à ce moment-là, le projet est né, mais vraiment, ce n'était pas prévu. Donc c'est par la grâce. Donc tu es en train de dire à nos téléspectateurs que tu n'es pas une écrivaine née. Tu n'avais pas prévu ça étant petite, te dire tiens, je vais écrire un livre ou peut-être qui parle de moi ou d'autres choses. Donc c'est venu par la suite. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai eu cette opportunité et comme chacun de nous a un livre en lui en fait. Mon livre, il était tout trouvé parce que je me suis dit je ne peux pas avoir vécu tant de choses et avoir survécu à tant de choses sans le partager, sans aider l'autre à mon tour. Parce que comme je l'écris au dos du livre, en fait, je vous ai écrit le livre que j'aurais aimé avoir eu entre les mains tantôt. D'accord, intéressant, intéressant. Alors,
Bon, je reviens encore sous le sous-titre, 7 étapes de l'anéantissement à l'épanouissement. Alors, est-ce qu'on peut avoir un petit aperçu de ces différentes étapes? Par quoi on commence, ou bien peut-être 3, tu as commencé, et puis... Oui. Alors, les 7 étapes, en fait, ce sont les 7 chapitres du livre. Et en effet, sans vouloir reprendre ce qui est dit dans le livre, en fait, je ne m'attarde pas sur l'anéantissement. Parce que l'anéantissement dans la vie peut venir par différentes voies. Tout un chacun, à un moment dans sa vie, a des événements qui le blessent, qui font qu'il est obligé de se dire, il me faut rebondir. Donc à ce moment-là, cette étape-là, c'est vrai, elle existe. J'ai été battue. Je l'ai reconnue, je l'ai acceptée. Et ensuite, je me suis dit, bon, il faut que tu rebondisses. Alors, qu'est-ce que tu fais maintenant? Et c'est comme ça que, petit à petit, pas à pas, je me suis dit, eh bien, je vise l'épanouissement. D'accord. Moi, je suis admiratif, parce que c'est une situation qui... Le terme, je pense que le terme n'est pas exagéré quand tu parles d'anéantissement, effectivement. Et moi, je suis toujours admiratif de voir justement des personnes qui étaient dans ce stade d'anéantissement et puis qui ont réussi à se lever et qui sont allés chercher l'épanouissement. Et bon, bien sûr, chaque expérience est singulière, particulière, mais bon, je pense que un certain nombre de nos téléspectateurs, des Martiniquais, des Antillais de façon générale, peuvent se reconnaître à travers ton expérience personnelle. Est-ce que... Non, tu es la preuve que c'est possible, mais ma question est la suivante. Est-ce que ça... Combien de temps? Est-ce que ça prend du temps? Est-ce qu'il faut être patient? Est-ce qu'on a besoin... Est-ce qu'on sort de cet état d'anéantissement seul? Est-ce qu'on a besoin d'une personne? Bon, bien sûr, tu as parlé de la grâce, donc tu as mis une dimension aussi spirituelle. Donc, je suppose que tu vas en parler aussi. Quels sont les ingrédients dont on peut disposer pour sortir de cet état d'anéantissement? Oui, alors, dans le livre, il y a différentes adresses, il y a des numéros de téléphone où on peut contacter des gens. Mais plus que tout, ce livre n'est pas fait pour dire toutes les personnes qui sont battues, hommes ou femmes, hein, j'insiste, hein, hommes ou femmes, laissez votre foyer et suivez ma voie, ce que j'ai fait. Non, ce n'est pas ça. Ce livre est là pour dire à tout un chacun, commencez par vous aimer. Parce que quand on a été battu, on se sent tellement petit, on a peur de tout, on perd confiance en soi. Et à ce moment-là, c'est pour ça que je parle d'anéantissement. C'est sûr qu'une main tendue, à ce moment-là, peut faire l'affaire. Mais il ne faut surtout pas écouter les uns ou les autres. Il faut aller à son rythme. Il ne faut pas se dire, eh bien, je vais faire comme un tel. Non. Il faut se dire, est-ce que maintenant je suis prête? Parce que, comme je le dis dans le livre, il y a avant et après. Et donc, la vie ne sera plus jamais la même. Vous allez quitter votre confort, vous allez quitter votre maison, vous allez quitter votre mari, votre époux ou alors votre épouse, parce qu'il y a des hommes battus. Et les hommes battus souffrent davantage. Parce que des fois, c'est la honte vers qui se tourner, ne pas être la risée de l'autre. Donc, c'est ce que je voulais dire à ce moment-là dans le livre. Il y a des solutions, mais surtout ne pas se précipiter. Ce n'est pas une course. Je reprends, s'aimer soi-même à la base. S'accepter de nouveau.
ça, on pourrait effectivement se dire que ça semble aller de soi, mais effectivement, il y a des personnes qui ont du mal à s'aimer, à s'accepter. Est-ce que tu... Bon, bien sûr, et tu le dis dans ton livre que tu ne prétends pas avoir une formule magique applicable à tous. Tu partages ton expérience. Et bien sûr, s'il y a des choses positives que tout un chacun peut, si c'est même une chose qu'on peut tirer, de se saisir de cet outil et de l'utiliser à bon escient. Est-ce qu'il y a des techniques, des astuces pour s'aimer soi-même? Est-ce que, je ne sais pas moi, est-ce que il faudrait prendre, je sais pas moi, que je prenne un miroir et que je me regarde, je me parle ou d'autres astuces? Parce que, comme tu dis, effectivement, s'aimer soi-même, ça sous-entend, bien que ça puisse être important, le regard de l'autre. Bon, c'est bien si quelqu'un, une autre personne témoigne de l'amour qu'on nous porte, mais s'aimer soi-même sous-entend qu'on doit apprendre à avoir déjà cet amour pour nous-mêmes, indépendamment de ce que l'autre ou les autres pourraient penser ou dire à notre sujet. Oui, tout à fait. En fait, quand je dis s'aimer soi-même, c'est-à-dire s'aimer soi, aimer la personne physique qu'on est, aimer l'âme qu'on est. Se dire, en ce moment, je vis quelque chose qui ne me plaît pas forcément, mais de ne pas s'en vouloir. Parce que des fois, plus que les autres, on se juge sévèrement. Donc, quand je dis s'aimer soi-même, c'est déjà commencer par se dire, d'accord, tu es dans cette situation, pour le moment, tu n'arrives pas à en sortir. D'accord, mais qu'est-ce que tu peux faire maintenant? La technique du miroir fonctionne également. Se faire une déclaration d'amour au niveau du miroir, c'est pas si facile. Parce que ça dépend du milieu, ça dépend de l'enfance. Il y a des familles où c'est facile de dire « je t'aime ». Et il y a d'autres familles où vraiment tout va être mis pour faire savoir à l'enfant qu'il est aimé, mais le mot ne va pas sortir. Donc, quelque part, quel que soit, il faut vraiment que cette personne s'aime. Il faut commencer par là. Il faut s'aimer. Pourquoi il faut s'aimer? Pour soi-même. Déjà, parce que si vous ne vous aimez pas, vous ne pourrez pas vous reconstruire. Et deuxièmement, vous êtes dans un couple. Comment vous faites pour aimer l'autre si vous ne vous aimez pas? Vous allez toujours être un mendiant de l'amour. Puisque vous ne vous aimez pas vous-même. Donc c'est pour ça que la base, c'est s'aimer soi-même. Selon moi, en tout cas, c'est ce que j'ai travailler. Parce qu'à ce moment-là, je ne m'aimais plus. Parce que dès qu'on est battu, on se dit, c'est de ma faute, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi? Or, il faut savoir que, quel que soit le désaccord, les coups n'ont rien à voir là-dedans. On peut dire avec d'autres moyens, on peut parler et donner son désaccord sans qu'il y ait des traces physiques de ce désaccord. Donc en fait, il faut se dire, j'ai le droit de m'aimer et je n'ai pas mérité le traitement que j'ai subi. C'est vraiment la première phase. Effectivement, sans minimiser ce que tu dis en parlant de la violence physique, juste pour rappeler à nos téléspectateurs, il y a plusieurs formes de violence. Il y a la violence physique, il y a la violence mentale, psychologique. Et en fait, c'est une forme, comme on dit l'expression, c'est une violence, c'est une forme de violence. Il n'y a pas une qui est meilleure qu'une autre. Aussi bien physiquement, mentalement, psychologiquement, c'est une violence et elle doit être bannie sous toutes ses formes. Quand on réussit à s'aimer, est-ce qu'on a atteint la destination finale ou on a encore des étapes, des échelles, des échelons, des escaliers à gravir? Oui, disons que c'est un bon début. C'est la base. Voilà, c'est comme si on construisait une maison et ce sont les fondations. Vraiment, c'est la base. Il faut s'aimer. Et après ça, pour moi, de mon point de vue, je parle toujours de mon point de vue. Bien sûr.
il y a eu un temps d'évolution de toute l'humanité. Et maintenant, on est sur le temps de l'évolution personnelle. Donc, il me faut chercher ce qui va me faire du bien, ce qui va me permettre de me sentir bien, ce qui va me permettre mon épanouissement. Et là, c'est ce temps d'évolution personnelle. Et j'en parle beaucoup dans le livre. Mais quelle que soit la violence, et en effet, il est fait état des différentes violences également. Et c'est à partir de là qu'on pourra travailler sur l'évolution personnelle. Qu'est-ce que je suis prêt à mettre en œuvre pour aller mieux? Parce que si je ne change rien, rien ne va changer. Si je ne change rien à mes habitudes, si je ne change rien à tout ce que je fais d'habitude, le changement ne va pas arriver à moi et je ne pourrai pas passer de l'anéantissement à l'épanouissement. Donc, il me faut à tout prix évoluer. À tout prix. Il faut avoir cette recherche, il faut avoir cette envie d'enseignabilité. Vous comprenez? Oui, parce qu'à ce moment-là, il faut que j'aille chercher. Et moi, je donne des pistes. Mais il ne faut pas s'arrêter qu'à ce livre. Il faut vraiment aller chercher et se poser les vraies questions. Qu'est-ce qui me ferait du bien? Ça aussi, c'est une question clé. Je constate que dans ta démarche, l'introspection est très importante. Vraiment, tu poses des questions, je dirais, actives, des questions dynamiques. Tu ne poses pas la question « pourquoi ça m'arrive ?» mais tu poses la question « qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux changer ?» Comme tu as parlé d'évolution. Et bon, tu as rappelé à juste titre, pour que les choses changent, on doit d'abord personnellement changer. Si je garde les mêmes habitudes, j'aurai les mêmes résultats, les mêmes fruits que par le passé. Si je veux vraiment une transformation, un changement, je dois être prêt à faire certainement des choses difficiles, des choses que soit je fais moins ou que je ne fais pas du tout et apprendre à les faire et en faire de nouvelles habitudes. Voilà, des petits pas chaque jour. Et ce que j'aime à dire, c'est que dans mes lectures, parce que j'ai beaucoup lu pour pouvoir m'en sortir, dans mes lectures, je me suis beaucoup attachée à l'épigénétique. L'épigénétique, en fait, c'est que qu'est-ce qui va permettre que je sois la personne que je suis? Est-ce que c'est simplement mes gènes, c'est-à-dire ce que j'ai reçu de mes parents, ou bien le milieu va pouvoir influer sur la personnalité? Et là, j'ai envie de nommer Joe Dispenza, qui a fait un très, très gros travail sur l'épigénétique. D'accord? Donc, il a fait des écrits qui sont vraiment très, très importants. On a Bruce Lipton également. Là, c'est plus au niveau des États-Unis. Il y en a aussi au niveau de la France avec Edith Heard, qui a eu un prix INSERM en 2017. Et donc, l'épigénétique. Donc, moi, je me suis dit, je me base sur les faits scientifiques et je vais mettre en œuvre des choses chez moi pour que le milieu puisse influer sur moi et pour m'aider à changer. Et ce sont ces choses-là qui sont dans le livre. Donc, pour être sûr d'avoir bien compris l'idée que tu présentes là maintenant, donc, pour t'aider à changer, tu as fait des modifications dans ton environnement. Environnement, donc j'imagine ça commence d'abord par le foyer, ta maison, peut-être les endroits où tu vas, ça peut être travail ou bien les lieux que tu fréquentes. En tout cas, peut-être changement de lieu que tu fréquentes pour t'aider à vraiment qui concourt justement à cette estime de soi dont on a parlé précédemment. Tout à fait. Parce que le mode de vie, les croyances, l'histoire, tout va permettre de changer. Parce qu'il faut vraiment changer. Parce que
on était, je parle de moi, j'étais dans un milieu qui ne me faisait pas du bien. Je suis sortie du milieu, mais je suis perdue. Que faire? Comment le faire? Comment réagir? J'ai beaucoup prié, énormément. Vraiment, comme j'aime dire, mon Dieu, c'est pas que le mien, mais comme j'aime dire, mon Dieu à moi. Donc j'ai beaucoup prié. C'est la première solution. Mais aussi, il y a des petites techniques, des petites astuces pour que chaque jour, on puisse avoir devant les yeux des choses qu'on lit, des choses qu'on voit, des choses qui nous redonnent confiance en nous. Et là, ça a été vraiment travaillé de façon scientifique et prouvée par les personnes que j'ai nommées, à savoir Joe Dispenza, Bruce Lipton, Edith Heard et d'autres. Et est-ce qu'on pourrait dire d'une certaine façon, tu as mis en application le principe selon lequel la foi sans les œuvres est morte? On peut dire ça, tout en sachant qu'il y a des rémissions spontanées. Parce que Dieu est Dieu, comme j'aime à dire. Il fait tout ce qu'on ne sait pas faire et il le fait très bien. Donc, c'est lui-même, selon moi, qui m'a insufflé, soufflé aux oreilles comment faire. J'aime bien l'avant-dernière phrase que tu as dite. Il fait ce que tu ou on ne sait pas faire. Donc, il y a quand même des choses qu'on peut faire. Et donc, il est attendu que nous entreprenions, que nous mettions en action. Et puis, bon, j'imagine, un moment, on atteint une sorte de plafond. Et donc, j'imagine, par la grâce retire le plafond et te permet de continuer à évoluer. Tout à fait. Tout à fait. Là, vraiment, je profite de l'antenne pour remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi, pour mes enfants, pour ma famille. Parce que vraiment, sans lui, je n'aurais rien pu faire. Est-ce que, je ne sais pas, dans l'évolution, dans les 7 étapes, bon, tu as parlé d'apprendre à s'aimer, tu as parlé de transformer, modifier au fur et à mesure ton environnement. Est-ce qu'il y a une étape où on a besoin de l'autre, besoin dans le sens où, par exemple, tu parles de tes enfants, tu as des enfants. Est-ce que dans ta progression, il y a eu un moment où il fallait, entre guillemets, rencontrer ces enfants pour, soit peut-être pour toi, t'aider à bien prendre conscience de ce qui se passait, ou bien pour eux-mêmes les aider à prendre conscience de ce qui se passait? Est-ce que ça arrive à un moment dans ton parcours, vers la fin, au début? Oui. J'ai profité du livre pour communiquer certaines astuces par rapport aux enfants. J'ai dit, parce que quand on parle de la femme battue, il faut savoir qu'à un moment ou à un autre, les enfants sont impactés. De même, si l'homme est battu, dès qu'il y a un souci dans le foyer, les enfants qui vivent dans ce foyer sont impactés. Alors, si la personne décide de rester dans son foyer, les enfants sont impactés. Si la personne décide de quitter son foyer, les enfants sont aussi impactés. Donc, il faut penser à eux. Et quel que soit l'âge, j'essaie de lister ce qui a réussi avec mes enfants et aussi où j'ai échoué en faisant de mauvais choix et en disant donc de choisir telle chose, c'était pas fameux. Mais malgré tout, moi j'aime bien dire Ho'oponopono. Alors, Ho'oponopono. C'est quelle langue? C'est de l'hawaïen. D'accord. Alors, c'est de l'hawaïen. Comme je vous disais, j'ai beaucoup lu. Ou en fait, tout simplement, sans rentrer dans le domaine spirituel, ni de chanamisme des Hawaïens, en fait, c'est un moyen de dire « Je suis désolé, s'il te plaît, pardonne-moi, merci, je t'aime ». Et eux, ils appellent ça « Ho'oponopono ». Donc, au quotidien, à votre travail, avec tous les gens que vous voyez, et surtout avec vos enfants ou votre
conjoint, Ho'oponopono. On essaie de remettre ces mots qui, en fait, permettent d'avoir moins de friction au quotidien, permettent d'accueillir l'autre dans la différence qu'il a avec nous. Et en fait, ça, j'ai beaucoup fait ça aussi avec mes enfants et tout un chacun. D'accord. Donc, on revient au fait que le premier laboratoire, c'était 3. Ensuite, au fur et à mesure, on va dire, tu élargis ton laboratoire avec ton foyer, avec tes relations, ton travail. Donc, tu appliques, comme tu as dit, Ho'oponopono. Oui. D'accord. Ce n'est pas là à ne pas confondre. Bon, au tout début, quand tu expliquais, moi, je pensais à Hakuna Matata dans le Roi Lion, mais c'est Ho'oponopono. Oui, Ho'oponopono, qui est une tradition de repentir et de réconciliation des anciens Hawaïens. Et à cela, moi, j'ai couplé l'expression « tais-toi beaucoup ». Oui, moins on en dit, moins on a de friction avec sa famille, je dis. Hein? Je ne dis pas tais-toi beaucoup, qu'il accepte tout ce qu'on te dit. Non, mais c'est-à-dire que quand même, des fois, il faut savoir se taire. Il faut savoir répondre, mais en dire le moins possible. Vraiment, être succinct. Donc, moi, je dis aussi souvent, aussi à mes enfants, tais-toi beaucoup. C'est important. Ce n'est pas facile. Hein? surtout pour certaines personnes, on a tendance justement à vouloir parler, dire. Donc, c'est vrai qu'il y a un moment, il faut moins se dire, ou peut-être soit écouter ou bien... Mais donc, bon, j'imagine que tout comme les habitudes précédentes, c'est quelque chose qui se cultive avec le temps, selon, comme tu as dit au début, son rythme. Ne pas dire, tiens, mais le voisin, lui, il sait très bien faire ça. Moi, je n'arrive toujours pas. Donc, chacun son rythme. Oui. Non. Il ne faut pas être dans le comparatif. Surtout après avoir beaucoup souffert, il ne faut pas se comparer aux autres. Chacun a son chemin de vie. On le respecte et pas de comparaison. Il faut s'accepter tel qu'on est. Et il faut surtout accepter le fait qu'on ait été battu sans l'avoir voulu. C'est ainsi. Et alors, maintenant, qu'est-ce que je fais? C'est ça. D'accord. Je le reconnais, je le réclame, je l'accepte et je vais de l'avant. C'est ça. Et le silence est d'or. Hein? La parole est d'argent, comme on aime à dire. Le silence est d'or. Donc moi, c'est Ho'oponopono et tais-toi beaucoup. Jusqu'à présent. Disons qu'à chaque fois, je me le redis continuellement, mais je suis en devenir, comme tout un chacun. C'est pas parce qu'aujourd'hui, Dieu m'a permis, m'a donné cette possibilité d'écrire le livre pour aider les gens qu'il a déjà choisis d'avance, que je vais dire oui, j'ai la science infuse et qu'il faut faire ci, il faut faire ça et que je sais tout, loin de là. Je suis en devenir, tout comme tout un chacun. Et c'est comme ça qu'il faut s'accepter avec ses limites et accepter l'autre aussi. Ne pas vouloir de l'autre tout ce que nous-mêmes, on ne sait pas faire. Souvent, on est très exigeant vis-à-vis de l'autre. Et plus compréhensif quand c'est nous-mêmes. Eh bien oui, tant qu'à faire. Donc non, moi je dis non. Voilà. Donc tu as vraiment une démarche, je pourrais dire, d'humilité, dans le sens où, tout comme un enfant, tu continues à apprendre et ce n'est bon, tu as franchi un certain nombre d'étapes. Bon, dans ton livre, tu parles de cette étape, mais le fait d'être arrivé à la 7e étape, épanouissement, ce n'est pas la fin. Il y a encore d'autres étapes que tu ne connais pas encore et que tu vas découvrir. Et qui sait, peut-être dans quelques années, tu vas nous faire découvrir de nouvelles étapes, cette autre étape. Je l'espère. Mais en fait,
je pense vraiment que tant qu'on est vivant, c'est important pour le cerveau, c'est important pour soi d'apprendre. Moi, je suis quelqu'un de très curieux, la curiosité saine. Bon, les affaires des gens, j'ai pas trop le temps parce que vraiment, quand on essaie de se reconstruire, je crois vraiment qu'on est centré sur soi. Mais malgré tout, je pense que vraiment, il faut savoir aller de l'avant, essayer de se reconstruire comme ça. Je pense vraiment que c'est important. Et puis moi, j'aime vraiment apprendre. Par exemple, souvent je me disais, mais comment fonctionne le subconscient? Comment fonctionne le cerveau? Comment je peux faire pour que mon corps soit un allié pour me tirer vers le haut? Vous comprenez? Oui, donc, oui. j'ai cherché. Et par exemple, maintenant, je peux dire que, selon moi, toujours, le subconscient répond aux mots, il répond aux images, il répond aux émotions. Donc, comment je peux trouver les bons mots, les bonnes images qui vont marquer mon subconscient? Comment permettre d'avoir les bonnes émotions pour me tirer vers le haut? Donc, toujours chercher en fonction de notre expérience ce qui va nous édifier, nous élever. Tout à fait. Tout à fait. Et à ce sujet, concernant le subconscient, je peux nommer José Bert. Vous voyez? Parce que vraiment, José Bert, c'est un monsieur pour qui j'ai beaucoup de respect, vraiment. Et il explique avec des mots simples comment le subconscient fonctionne. Et comment, en fait, c'est un bon serviteur, il est fidèle. Et comme il est fidèle, donc il va travailler pour nous. Et donc, dès qu'on sait comment faire, à ce moment-là, chaque jour avec la répétition, on ne pourra qu'essayer de devenir meilleur que la veille. Donc là, en gros, nous sommes en compétition avec la personne que nous étions hier. Et on va essayer demain, donc aujourd'hui nous sommes mercredi, donc demain jeudi, on essaie jeudi d'être une meilleure personne qu'aujourd'hui mercredi. Oui, mais si vous me permettez, Vas-y. je n'aime pas le mot compétition. J'aimerais dire essayer avec les moyens que j'ai de faire mieux chaque jour, sans me juger, sans avoir de comparatif, sans la compétition, simplement. Et si aujourd'hui je n'ai rien fait de plus qu'hier, c'est pas grave, parce que je suis vivant et déjà j'ai gagné d'être vivant. J'ai la volonté de faire, c'est déjà très bien. Même si je fais pas tout d'un seul coup, c'est pas grave. C'est pas grave, parce que le public visé par ce livre, c'est un public de personnes meurtries. C'est un public de personnes qui se recherchent, qui veulent se reconstruire, aujourd'hui qui veulent, demain qui ne veulent plus. Il faut accepter ça. Parce que quand quelqu'un souffre, il faut laisser la personne faire comme elle peut. Et c'est pour ça que je vous ai dit de me permettre de reprendre ce mot de compétition. Non, il n'y a pas de compétition. Il n'y a que de l'amour, que de la bienveillance. Envers moi-même d'abord, envers les autres, si je peux. Si je peux. Parce que c'est pas facile, Oui. mais ce n'est pas impossible. Alors, comme on arrive, il nous reste encore quelques minutes, comment tu définis l'épanouissement? Qu'est-ce que l'épanouissement selon toi? Alors, l'épanouissement, selon moi, c'est vraiment s'accepter. Je ne suis pas comme celui-ci, je ne suis pas comme celui-là, je ne suis pas comme tel autre encore, je suis moi.
me connaître. Je connais mes défauts. Je sais que quand on me dit telle chose, ah là 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 là, ça passe pas. Ou bien telle autre chose, il n'y a pas de problème. Donc je me connais. Parce que c'est tellement important de se connaître. Parce que quand je me connais, je peux avoir confiance en moi-même. Parce que souvent, on connaît beaucoup de choses, mais on ne se connaît pas soi. On ne prend pas du temps avec soi. Il faut apprendre à se connaître, c'est important. L'épanouissement, c'est... J'ai subi la vie à un moment et aujourd'hui, je décide de vivre ma vie. Je décide de me nourrir. Me nourrir, c'est quoi? Selon vous, monsieur Okoli, est-ce que c'est que des aliments? Si tu poses la question que je déduis que non. Bon, j'aurais dit, on peut se nourrir de plusieurs façons. Nourrir son esprit, nourrir son âme. Exact. En fait, se saisir de tout ce qui pourrait être profitable. Donc bon, forcément, si on ne mange pas, on ne peut pas tenir. Donc il faut quand même manger. Oui. Mais en dehors de ça, je pense que tu parlais d'émotions. Donc je pense toute idée qui élève, qui m'aide à m'auto-estimer, à prendre confiance en moi, à avoir peut-être un regard bienveillant sur l'autre. Donc j'aurais dit que c'est ça, ce type de nourriture. Tout à fait. Donc les aliments obligatoirement, mais le bon choix des aliments. Parce que sincèrement, il faut, selon moi, choisir le bon. On n'est pas obligé de choisir la quantité, mais choisir la qualité. Parce que si je me nourris bien, eh bien, mon corps, il est plus sain. Mon cerveau, je suis mieux nourrie de toutes les façons possibles. Et à ce moment-là, je peux plus aller de l'avant et m'épanouir. Je peux complémenter mon alimentation. Il y a de très bons compléments alimentaires. Moi, j'ai beaucoup utilisé les compléments de cérules, pour être tout à fait franche avec vous. Et ils m'ont fait beaucoup de bien. Il y a aussi tous les oligo-éléments. Il y a aussi toutes les épices. Se renseigner sur ce qui fait du bien au corps. L'eau, par exemple, l'eau. Est-ce que l'eau, quand elle est passée dans tous les tuyaux, là, et puis qu'elle arrive avec la pression du robinet, est-ce que c'est la meilleure eau? Ou est-ce que c'est mieux, par exemple, de prendre de l'eau qui a reposé dans une carafe et de boire cette eau? Vous comprenez? Pour moi, c'est ça. À ce moment-là, c'est également au niveau de mes pensées, au niveau de mon âme, et là, je reviens à mon Dieu. Vous voyez? Comment le prier, comment lui parler, comment lui faire des demandes sans être un spécialiste, mais tout à fait simplement en étant moi Leslie. J'ai fait toutes ces recherches-là. Et c'est pour ça que je dis que s'épanouir, c'est ça, et lire. Lire, toujours lire pour avoir des avis de d'autres personnes qui ont eu des expériences avant nous. Et j'avais dit en préambule, en gros, tu as, selon ton expérience, ta compréhension, tu as essayé de faire le livre ou un livre que tu aurais voulu avoir, puisque tu as lu pas mal de livres, mais forcément tu n'as pas lu ce livre aussi, puisque c'est toi qui l'as fait, mais tu aurais voulu avoir ce livre-là dans ton parcours, et bon, tu espères que même quelques lignes pourraient aider d'autres personnes qui sont dans une situation qui pourrait être similaire. Oui. Et justement, à un moment, j'insiste beaucoup dans ce livre sur le sourire. La force du sourire. Vraiment. Parce que le sourire, il rend heureux. Le sourire, il est contagieux. Le sourire diminue le stress. Nous sommes d'accord? Oui. On peut même dire que c'est un lifting naturel. Aussi, oui. Pourquoi pas? Et vous savez, des sources de toutes mes lectures, on dit même que le sourire augmente la productivité. Moi, j'y crois. Moi, je souris tout le temps. Ça me fait du bien, ça fait du bien à l'autre. Et du coup, c'est déjà plus accueillant.
J'accueille l'autre quand je le souris. Pardon, quand je lui souris et quand il me sourit, Oui, excusez-moi. bien sûr. Et donc, ça permet de rester de bonne humeur. Ça augmente l'espérance de vie. Et encore, et encore, et encore. De la même façon, je reviens sur la nourriture de l'âme. Je reviens sur mon Dieu, notre Dieu. Eh bien oui, moi j'aime beaucoup quand dans la Bible, quand dans l'Exode 3, 14, donc chapitre 3, verset 14, il est dit, je suis celui qui suis. Et donc le je suis, c'est la force. Quand on dit je suis, quelque part, on parle avec la force de Dieu. Et derrière je suis, il ne faut mettre que des choses positives. Vous voyez ça encore? Ce sont des astuces. Parce que quand on a été battu, quand on a été au plus bas, derrière je suis, on n'a pas envie de mettre des choses positives. Derrière je suis, à chaque fois qu'on pense à soi, on a envie de mettre des choses qui ne sont pas belles. Et il faut enlever, déconstruire et mettre le je suis avec des choses positives. Vous comprenez? Parce que Dieu a dit à Moïse, tu répondras aux enfants d'Israël, c'est celui qui s'appelle je suis, qui m'a appelé, qui m'a envoyé vers vous. Donc ne serait-ce que par rapport à ça, je crois au pouvoir de cette expression je suis et aux choses positives qu'on peut mettre derrière pour aller de l'avant. Ben, sur ces belles paroles, je pense que nous allons conclure, mais je te remercie beaucoup. Comme je t'ai dit au début et je le redis, je suis admiratif. Je suis admiratif. Bien sûr, et nous insistons dessus, tu as partagé ton expérience personnelle. Mais je suis convaincu que dans ton expérience personnelle, on peut même réussir à apprendre, même le petit peu qu'on peut réussir à apprendre est profitable à beaucoup de personnes. Comme j'ai dit, qui sait, peut-être après les 7 étapes, on aura de nouvelles étapes. Donc, n'hésite pas à nous en faire part, hein, puisque tu as expliqué que tu n'as pas la science infuse et que tu continues toujours ton évolution, ta progression personnelle. Certainement, sur ta route, tu vas faire de nouvelles découvertes. Oui. En tout cas, moi, je suis très admirative de Dieu, si vous me permettez. Parce que dès le début du livre, j'ai écrit ce que j'ai dit à Dieu. Je lui ai dit, Dieu, je ne pensais pas écrire un livre, j'ai écrit un livre. Dieu, s'il te plaît, coécris ce livre avec moi pour que je donne les bons mots, les mots simples, pour que chacun n'aille pas se dire, mon Dieu, il faut que j'aille dans le dictionnaire pour comprendre ce qu'elle dit. Les mots simples pour toucher ton peuple, si telle est ta volonté. Donc moi, je remets tout à Dieu. Dieu qui est omniscient, omniprésent, omnipotent, tout-puissant, on lui laisse tout. Et donc, je laisse le dernier mot, le mot de la fin, sur Dieu et non sur moi. Amen. Merci beaucoup, Leslie. Merci pour ta présentation. Est-ce que tu peux nous redonner le titre de ton ouvrage, s'il te plaît? Oui, donc, mon ouvrage, c'est « Battu, mais invaincu par la grâce », écrit en tout petit pour ceux qui ont le temps de lire « Par la grâce ». Merci beaucoup pour l'explication. Merci. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir passé ce moment avec nous. Et si, comme Leslie, vous souhaitez présenter un livre, c'est tout à fait possible. Il suffit de composer le numéro qui s'affiche, à savoir le 06 96 19 41 13. Et nous nous ferons un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Plaisir de lire. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi
et je vous dis à très bientôt.